On garde bel et bien les œuvres qui sortent du musée qui vont chez les habitants. Donc là, le partage des collections est maintenu. Chez les gens, dans leur salon, dans leur salle de bain, dans leur toilette, non? Non. Non. La peinture s'appelle Adam et Ève à 4 cents. Donc Titgat a voulu que cet homme et cette femme, ça soit Adam et Ève. Et ça, je trouve ça drôle parce que ça ressemble pas à nos habitudes de s'imaginer Adam et Ève. Ça pose des questions. Pourquoi Adam et Ève? Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment, ça ouvre une fenêtre vers l'imagination, vers l'interprétation de chacun. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée festive, c'est une journée spéciale. On a préparé plein de choses autour de cela. C'est vraiment une journée de fête pour moi. Donc l'idée, c'était que chacun des habitants qui accueille une œuvre choisisse aussi une ou plusieurs musiques qui correspondent à leur choix, à ce qu'ils aiment, à leur œuvre. Et du coup, on diffuse toutes ces musiques dans le quartier pour que voilà, tout le monde comprenne qu'il se passe quelque chose. Musée comme chez soi.be jusqu'à 17h aujourd'hui. Moi, je vais chercher les apéros préparés par les autres pour les amener à d'autres hôtes. Et ils découvriront tous ensemble ce soir à 18h par Zoom. Ils découvriront les apéros qui ont été préparés pour eux. C'est exactement ça, en fait, c'est l'émission culinaire du samedi matin sur le thème de Émile Clos. Émile Clos, c'est un top chef, c'est ça? Exactement. On travaille les œufs des poules du tableau de Émile Clos, notre grand chef du jour. Nous, on prépare l'apéro, mais Nicolas ne sait pas du tout que ce qu'on préparait pour lui. Et alors, quand il va le recevoir, l'idée, c'est qu'il devine de quel tableau et donc d'où vient l'apéro. Et donc, nous, on a évidemment décidé de faire les œufs mimosa pour qu'ils devinent d'où viennent les œufs de la ferme, du tableau. J'ai crocheté des petits légumes parce que, ben voilà, ça c'est ma passion, c'est le crochet, donc voilà. Comment tu lis ce monde? Comment tu lis excellent. ce monde? Ouais. Eh bien, je te pose la question, comment tu lis ce monde? Oh là là, c'est une grande question, ça demanderait réflexion. C'est très large comme question. Je sais pas. Non, j'ai peur que la ville soit trop grise, alors je lui donne les couleurs que j'ai envie qu'elles aient. L'idée, c'est que chaque hôte écrive une carte postale qui sera donnée à un autre hôte. Comme ça, ils auront une trace physique de toutes les œuvres de l'édition. À toi. Bienvenue dans mon village. C'est très très chouette parce qu'on a même eu l'occasion de le rencontrer par Zoom. Dans ce cas-ci, dans cette édition-ci, il y a 2 artistes vivants, Walter Swenen et vous. Ah, d'accord, ok. Mais en même temps, l'idée de la sélection, elle est très liée quelque part à la personne qui choisit et à l'œuvre. Effectivement, la femme a une place importante. Avant que le pouvoir du prochain roi passe au roi, ça passe d'abord par la femme. Donc c'est la femme qui a ce pouvoir. C'est elle qui transmet le pouvoir. C'est elle qui garde la mémoire. Mais voilà, peut-être encore l'œil aussi de l'homme et de son pouvoir, de son envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Et... Je ne sais pas. Grande question. Je ne suis pas la bonne personne. Comment je lis ce monde? Je le lis plutôt bien, je le lis comme une période de changement. C'est une photo de quand mon mari travaillait à Abidjan. Non, Ntoman Keita, c'était un fameux percussionniste. Oui. C'est juste, hein? Oui, tout à fait.
Il s'avère que la thématique elle est un peu particulière ici parce que donc Verhaeren, c'est un poète flamand de langue française. Et sa sculptrice, elle vient de Virton, donc dans les Ardennes profondes. Donc on se dit, bon, bah, restons entre nous, belgo-belges bien comme il faut. Et alors, pour faire le lien, une bière du Nord, une bière du Sud, donc une bière flamande, une bière ardennaise. Et comme la rencontre se fait ici à Bruxelles, il fallait évidemment une gueuse, mariage parfait. Et donc voilà, j'ai pris une petite gueuse mariage parfait en plus. Comment tu lis ce monde? Comment je lis ce monde? Eh ben, c'est pas mal, parce que du coup, cette sculpture ou ce buste permet justement d'y répondre, quoi, tu vois. Il faut lire en fermant les yeux et en imaginant autre chose. Quelque chose qui, voilà, qui va laisser le temps, qui va laisser le souffle, pour passer à autre chose, quoi, avec un peu plus d'espoir. Face à l'éternel, il faut que j'accepte les mots, le silence, le temps, et puis l'oubli. Ben, j'en perds les mots, là. Voilà, donc je pense qu'on commence par Cindy, c'est ça, hein, Yves, on va découvrir l'œuvre de Cindy. Donc on voit un petit garçon dans une cour de ferme, et voilà, toi évidemment ça a fait écho à ton univers voilà, du travail de la terre, de la culture. Est-ce que tu te verrais vivre avec ce tableau ? Ah ben avec plaisir. Ouais, sauf que c'était une vraie fausse proposition, hein, en vrai, donc... Donc on va en rester là, Cindy. Hello Astrid. Merci d'être là, Astrid. Alors Astrid a fait un choix, voilà, je vais dire encore une fois, c'est bateau, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc il y a à la fois de l'humour, de l'humanité, des formes rondes, des couleurs douces, on sent des petits coups de pinceau tout doux, tout tournicotants. Voilà, quelque chose qui se donne avec beaucoup de douceur. Et comme j'ai appris à te connaître un tout petit peu, Astrid, j'ai l'impression que c'est un peu toi tout ça. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Un document d'archives, il exploite, Samy, une photo ancienne. Elle vient vraiment interroger beaucoup de choses sur nos propres facultés de regard critique sur le monde, et je pense que c'est voilà, les artistes sont précieux aussi pour ça, c'est qu'ils nous aident à décoder et voir le monde avec une loupe qui est un peu plus subtile et un peu plus magique. C'est ça qui fait que la beauté est parmi nous, je crois. Voilà, pour l'œuvre de Samy aussi. On a fait le tour, Yves, de tout le monde en respect du temps. T'as même pas dû à me taper sur la main. Parce que parfois j'ai envie de m'emballer et puis on peut pas, enfin bref, c'est compliqué ces sessions. Mais c'était chouette ce partage, ce tour d'ensemble. Donc je vous ai donc merci, sans le musée, pas d'œuvre d'art, mais sans autre, pas de musée comme chez soi. Donc et ça, je trouve ça vraiment trop génial, et je trouvais déjà à vous le dire. Merci. Merci. Mais ça me fait... C'est beau. Justement, on peut faire directement un rapprochement parce que je lis un peu ce monde comme Monsieur Hubac. Je vais où le vent me mène, mais les yeux grands ouverts. Je pense qu'on a tous un chemin et voilà, je suis le mien, il a suivi le sien, et je trouve qu'au final ça se rejoint, et c'est ça que j'aime dans cette œuvre et dans cette vie, c'est qu'il y a une... J'aime pas le mot logique, mais il y a une évidence, voilà. Alors, le musée d'Ixelles vous offre ceci. Ceci. Ouais. Patrimoine à roulettes vous offre un abonnement. Ceci. Et du champagne. Ouais. Cindy a tricoté, a crocheté pour chacun des autres du week-end. Cindy, c'est la tricoteuse du quartier, donc c'est elle qui fait des maillots de corps pour les arbres. Et elle nous a fait un petit chou. Hop. Merci Claire. Voilà, je t'en prie.
Le pousson du musée d'Ixelles. Sauf que je ne sais pas quelle est la boîte aux lettres de Nicolas. Il n'y a pas son nom dessus, donc je vais juste l'appeler. Qu'est-ce qu'ils font tout à l'heure il y a l'apéro. L'apéro. Alors toi, tu as déjà reçu ton apéro? Tout à fait, on est en train de le manger. Et tu as une idée de qui vient? On a 2 hypothèses, ou 3. C'est différent. Ça va pas. Et il y a 3 bouteilles de bière. Et il y a une qui s'appelle Mariage Parfait. Et c'est pour ça qu'on a pensé que ça pourrait être Sylvie, parce que avec son œuvre africain, et elle avait le mariage parfait avec son homme qui venait de Guinée. Et ça pourrait être ça. Ça c'est une première proposition. La deuxième, c'est laquelle? La deuxième, c'est que c'est de chez Nicolas. Parce que ce que j'ai reçu, c'est bien belgo-belge. Et son œuvre à lui, c'est par une sculptrice belge qui a fait une sculpture d'un artiste belge. Donc c'est bien belgo-belge et ça pourrait être ça. Le deuxième alors, Nicolas. Tu t'es pas trompé, c'est exactement ça. Pour nous, c'était facile. Hélène, dans la psychologue. Écoute-moi. Hélène, t'as fait de l'excès de zèle, là. Santé alors, santé le Santé chez Santé. Bonjour musée d'Ixelles. Bonjour. Tu as 2 Pères Noël. Ouais. C'est quand même cool. C'est génial. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Je suis super contente de le voir en vrai. Il est superbe et il va super bien ici. Ouais, il va vraiment très très bien. Et ben le musée comme chez soi et le fait d'accueillir cette œuvre chez moi, là en décembre, ça donne un sens malgré tout à cette année. Eh bien, nous sommes un pack de 4, tous sortis de la cuisse de Jupiler. La mère, une grande blonde de 45 centilitres plus. Moi, le père trappiste, chauve comme lambic. Et alors, les 2, 17 et 13 centilitres des bières 0 degré qui sont parfois un peu couac. Il n'y a qu'à la regarder, elle est américaine à plus d'un titre, c'est une bière américaine, c'est les couleurs du drapeau américain. Et donc du coup, comment je lis ce monde? Un tout petit peu mieux depuis le 4 novembre, donc depuis les élections américaines. Un professeur d'art d'une école en Californie qui vend ses peintures, et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me faire une canette de bière pour qu'il me reste un vrai souvenir de cette journée mémorable quand j'aurai quand même rendu l'original. Quand je lui ai dit que j'étais fanat de pop art et que je voulais quelque chose comme lui le fait, mais à la manière de. Et donc voilà, il m'a fait cette petite huile. Le pinceau, c'est le prolongement de son corps. Donc quand on peint, c'est tout son corps. Donc on est en mouvement avec son corps jusqu'au bout des doigts, donc jusqu'au bout du pinceau. Donc on doit se mettre en position de transmettre quelque chose. Ici, à l'image, j'ai 2 grands artistes. À ma gauche, j'ai Van Lint, c'est ça? Oui. Et à droite, j'ai la fameuse Thésée de Saint-Hubert. Thésée de Saint-Hubert qui s'initie. C'est nouveau pour moi tout ça.
oui, mais c'est nouveau pour tout le monde, rassurez-vous, on est tous à la même enseigne. C'est juste, est-ce que Daisy organise des initiations à la calligraphie ou pour les adultes ou pour les enfants parfois? Non, je ne donne pas de cours, je suis des cours. je suis des cours. D'accord. Mais je peux donner des idées pour les enfants. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai des choses que je peux partager avec les enfants. Je ne vois pas leur rapport avec le monde. Moi, je suis dans le monde, je suis dans l'humanité, de toute façon, quelle que soit la manière, j'y suis. On va passer un apéro pour nos voisins. Donc, au cœur de l'œuvre, il y a un petit monsieur qui balaye la place. D'où l'idée avec une brouette remplie de feuilles d'herbe, donc les feuilles, la brouette et le balai. Le balai. Heureusement, il y en a plusieurs. Et ça a été le teaser que Annette a été mettre un peu partout dans le quartier aussi. Ce bonhomme, il se balade maintenant dans le quartier d'Ixelles. Hein. Et c'est ça que les enfants vont colorier tout à l'heure. Plus tard. Hein. C'est clair qu'il y a eu pas mal de chamboulements, de changements. C'est clair qu'on vit dans une période où tous les éléments changent de place. On pense vraiment que ce n'est que passager et que ça nous permet de revoir les choses autrement, de nous remettre en question, de resserrer du lien, même si on ne peut pas le faire de façon physique, mais quand même d'être attentif aux autres de façon plus particulière. Du coup, ça nous a rendu vraiment aussi plus attentifs à certaines personnes. Et je pense que c'est comme le tableau de Susan Cox, si je peux ajouter. Tout ce qui est petit, elle arrive à l'exposer avec la beauté et avec l'attention. Le petit bonhomme, il est tout petit, il balaye la rue tout le jour le matin. Il est insignifiant, mais en même temps, il est mis au cœur du tableau. Il est mis au cœur du tableau. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, je pense, avec le Covid. Tout ce qui était petit dans notre vie, ou plutôt caché, relation avec ou nos familles, voilà, soudainement, ça revient au cœur de nos tableaux de vie. Et pendant ce temps-là, moi j'ai fait en canette de bière, puisqu'évidemment c'est le thème, et le drapeau américain. Une salade, c'était très bien aussi. Et je félicite ceux qui ont fait des personnages avec une salade, c'est beaucoup plus compliqué que d'empiler 3 canettes. Je le lis aujourd'hui avec les yeux de Marguerite, en tout cas, et que le monde me nourrisse de sa propre lumière. Je dirais ça. Et il me pose beaucoup de questions. J'ai pas de réponse. Non plus. On croit vraiment dans l'initiative Musée comme chez soi et on croit que tous les musées devraient faire la même chose, en même temps engager la citoyenneté dans une manière plus active pour la citoyenneté, par la citoyenneté. C'est une chose magnifique, on y croit vraiment. Ici, on a créé
un petit accrochage avec des travaux des amis à nous qui ont invité à dialoguer avec la peinture de Walter Zwennen. Ça c'est une peinture à moi que je fais il y a quelques années. Un aquarelle sur papier de Lise Valentini, un travail de Stefano Moras. Daniele Coppola, en fait, c'est pas une peinture, c'est une gravure sur un carrelage. Et ça, c'est une peinture de Robin Wen. On avait choisi les artistes parce qu'ils travaillent aussi avec des paysages nocturnes. Avec beaucoup d'espoir. Par exemple, en faisant notre action d'interaction avec l'œuvre, et donc une occasion qui était malheureuse au début est devenue une bonne occasion pour solidifier des liens encore plus. Et donc on s'est dit qu'on pouvait créer quelque chose ensemble. L'œuvre collaborative que du coup j'amène ici. Oui. Donc ça c'est le début. L'idée c'est que je vous laisse ceci et dans une demi-heure je reviens la chercher avec votre production ajoutée. Bon, c'est Vincent, hein. François. Vincent, ça représente. François, pardon, excuse-moi, c'est parce que ça vient de chez Vincent. Ça vient pas du tout de chez Vincent. Mais ça vient pas de chez Vincent, donc j'ai tout faux. Non, mais, Jean-Frédéric, quel est en fait le... Vous savez ce que c'est en fait ce tableau là? Alors Pierre Gonzague, j'ai l'impression que c'est une œuvre qui représente une œuvre. Du départ, de l'œuvre de départ qui est une fenêtre. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai juste fait un passage. J'ai reconnu ta patte, hein. Tu peux me montrer du doigt? Mais je trouve qu'il y a un lien qui se crée avec tous les intervenants et que j'espère qu'il s'agrandira. Elle a fait des pastels et des gouaches de paysages. Son style est très, très optimiste, un peu naïf, mais elle n'aimait pas cette description de l'art naïf. En tout cas, c'est très paisible, très calme. Voilà, c'est les tableaux qu'on a à la maison chez nous. que j'ai vécu aujourd'hui, c'était hallucinant. Tu décolles des Jérôme plus fort. Qu'est-ce qu'il dit Jérôme là? Ah non, c'est parce que je viens de voir une image à l'écran de Virginie et Laureline et je me suis dit, mais en fait, c'est deux sœurs. Parce que quand même depuis toujours. Mais voilà. Mais c'est